Bienvenue sur la chaîne Partir au Canada, chaîne de diffusion de partage de l'information sur l'immigration au Canada. Aujourd'hui, nous parlerons de comment rédiger un CV canadien. Pour cela, nous allons sur Google et nous saisissons modèle CV canadien. Parce qu'il arrive à l'extérieur qu'on n'ait personne qui puisse nous aider. Et donc, avec Google, il nous est possible donc de rédiger ce CV canadien. Donc, lorsque vous saisissez modèle CV canadien, vous avez toute une liste d'exemples que vous pourrez suivre. Dans ce cas ici, moi j'ai utilisé celui qui figure sur le site québec.ca, qui vous dit comment rédiger son curriculum vitae. Lorsque vous êtes sur cette page, donc vous avez différentes sections qui vous donnent des conseils sur comment vous préparer et diffuser sa candidature. Donc pour ce qui est de rédiger son curriculum vitae, vous avez des modèles de CV à télécharger, des conseils pour rédiger votre CV, des types de CV, une section que doit contenir un CV, et puis des demandes d'aide pour rédiger son CV, parce qu'il y a ici des organismes gouvernementaux qui peuvent aider, par exemple, voilà, des gens qui sollicitent leur service. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, voilà, en vous fiant à ces conseils qui sont sur cette page, vous pourrez aisément produire votre CV. Donc, pour ce qui est des modèles, vous aurez la possibilité de les télécharger à partir de ces liens. Et puis, concernant les conseils, on vous demande de lister les éléments de manière chronologique en commençant toujours par le plus récent. Donnez seulement les renseignements véridiques. Faites au court 1 à 2 pages maximum, pas 3 à 4 pages. Les gens n'ont pas le temps de parcourir toutes ces pages, donc vraiment aller à l'essentiel. Donc voici quelques conseils que vous pourrez voir sur cette page. Pour les types de CV, comme on en parlait tantôt, il y avait le CV chronologique et le CV par compétence. Donc, qu'est-ce qu'un CV chronologique? Donc, il retrace vos expériences au fil du temps en allant de la plus récente à la plus ancienne. Donc, il met l'accent sur les diverses expériences que vous avez acquises dans le même secteur d'activité ou dans le même domaine d'emploi. Ce type de CV est intéressant si vous voulez rester dans le même domaine ou si la progression de votre carrière est régulière. Donc, voici un peu des éléments d'information que vous pouvez utiliser pour rédiger votre CV. Pour ce qui est du CV par compétence, il met l'accent sur ce que vous avez à offrir. Il fait ressortir vos réalisations ou les compétences que vous avez acquises tout au long de votre parcours. Voici quelques exemples de compétences. Donc, par exemple, manipuler aisément une presse hydraulique, savoir rédiger des comptes rendus, posséder de bonnes aptitudes. Vous devez décrire vos compétences en commençant par celles qui ont un rapport avec l'emploi que vous cherchez. Voici des cas où il est peut-être intéressant de choisir un CV fonctionnel ou par compétence. Vous avez peu ou vous n'avez jamais travaillé. Vous avez occupé plusieurs emplois qui n'ont aucun lien entre eux. Vous souhaitez insister sur des talents que vous n'avez jamais mis en valeur dans un emploi, par exemple. Vous voulez mettre en valeur des compétences transférables dans un domaine professionnel qui a peu de rapport avec vos expériences passées. Donc, le CV mix, c'est généralement celui qui est le plus utilisé. Donc, il présente autant vos compétences que vos expériences de travail regroupées en ordre chronologique. Donc c'est un peu ça. Donc tout bas, enfin quand vous allez plus bas, vous rentrez vos renseignements personnels, votre nom, votre adresse complète, vos objectifs de carrière, votre formation ou études, vos compétences reliées à l'emploi. À ce niveau, vous énumérez les compétences qui font de vous la personne désignée pour occuper le poste. Plus vos compétences seront reliées au poste que vous convoitez, plus vous attirerez l'attention. Décrivez les compétences que vous avez acquises dans le cadre d'un travail rémunéré, d'une expérience bénévole, d'un stage ou même d'un passe-temps. Expérience de travail.
vous énumérez les emplois que vous avez occupés en précisant pour chacun le nom de l'entreprise, le lieu de travail, le titre de l'emploi, la date d'embauche, la date de cessation d'emploi, les fonctions ou les tâches reliées à l'emploi. Donc voici un peu les détails, les conseils qui vous sont énumérés dans cette page. Prenez le temps de le parcourir tout au long et vous pourrez facilement rédiger votre CV. Il y a aussi la section rédiger une lettre de présentation, parce que lorsque vous soumettez votre CV, elle doit être accompagnée d'une lettre de présentation ou lettre de motivation. Donc vous pouvez le voir ici. Également, il y a des conseils qui vous sont donnés. Vous pouvez vous fier à des modèles pour rédiger votre lettre de présentation. Donc voilà un peu concernant la rédaction de votre CV. Je vous avais parlé tantôt des modèles. Pour les modèles, il faudrait détailler vraiment les tâches que vous avez à effectuer. Utilisez généralement des verbes d'action. Par exemple ici, pour ce qui concerne un agent ou agente administrative, vous indiquez effectuer la comptabilité générale, préparer et analyser les états financiers mensuels et annuels, rédiger et acheminer la correspondance, traduire différents documents. Parce que ce qui arrive pour les CV qui viennent de l'extérieur, les tâches ne sont pas décrites. Si vous voulez les décrire, il faudra utiliser donc des verbes d'action. Donc j'espère que cela vous sera utile et que vous avancez dans vos démarches. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une belle nuit, où que vous soyez. Et nous terminons encore par une pensée qui dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Portez-vous bien. Bye bye.